Paxton se trompe. Ce matin-là, le gros contrôleur s'est levé tôt pour annoncer aux locomotives une nouvelle très importante. Écoutez-moi attentivement. Sur une petite portion de voie, juste à côté du château d'eau du virage des 4 vents, les rails ont fondu avec la canicule. Alors, si jamais vous devez passer par là, je vous conseille de ralentir et de faire très attention où vous mettez les roues. Toutes les locomotives écoutent sagement leur chef. Enfin, non, pas toutes. N'est-ce pas, Paxton? Fais un effort et concentre-toi. Mais ce n'est pas de ma faute. Regarde, il y a un canard qui se promène. Thomas, Paxton, vous m'avez bien écouté. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Surtout à vous deux là-bas, qui en avez bien besoin. Aujourd'hui, soyez sages. Ne vous laissez pas distraire en route et tâchez d'éviter les accidents, d'accord? Oui, c'est promis, je vais emmener ces wagons au hangar et je vais tout faire pour rester concentré. Aujourd'hui, je travaille. Doucement, je ne suis plus très loin de la portion de voie dont nous a parlé le gros contrôleur tout à l'heure. Je ferais mieux de ralentir. Alors que Paxton roule sur les rails déformés par la chaleur, son radiateur se met à faire des bonds et ses bougies des étincelles qui le chatouillent. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oh, c'est génial! Paxton a totalement oublié les consignes du gros contrôleur. Il n'a plus qu'une seule chose en tête, c'est s'amuser. Non. Oh, toi, je te connais. Tu as fait une bêtise. Écoute le bruit que je fais quand je roule sur les rails déformés, c'est marrant. Oh, c'est amusant, non? Vas-y, essaye. Ah, c'est vrai, c'est génial. Allez, encore. Seulement cette fois, accélère et passe en marche arrière. C'est encore plus chouette. Oui, bonne idée. Thomas avance de quelques mètres pour pouvoir prendre de l'élan et rouler encore plus vite. Et c'est la catastrophe. Oh non! Thomas a percuté le pauvre Toby, qui était tranquillement en train de faire le plein d'eau. Heureusement, il n'y a pas de bobo. Oh, misère. Oula. Paxton décide lâchement de ne pas s'attarder et redémarre. Il a trop peur de se faire disputer. J'avais promis au gros contrôleur de ne pas faire de bêtises, mais j'ai fait tout le contraire. Et résultat, il s'est produit un accident à cause de moi, comme le chef l'avait prédit. Plus tard, près des hangars, Paxton est en train de s'atteler à plusieurs wagons quand Toby fait son entrée. Bonjour, Toby. Quoi de neuf? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Thomas m'est rentré dedans alors que je faisais le plein d'eau. Il a été trempé. Du coup, je crains que notre pauvre ami n'ait perdu sa vigueur. Quoi? Sa vigueur? Oh non, ça a l'air d'être très grave. Paxton se sent terriblement coupable. Oh, Thomas, je te demande pardon. Je t'ai fait faire des bêtises et tu n'as plus de vigueur. Mais... Ne t'en fais pas, je vais vite la retrouver. Attends-moi là, je reviens dès que j'ai mis la roue dessus. Mais... Paxton! Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? Une vigueur, une vigueur. Oh, je ne sais même pas à quoi ressemble cette chose-là. Ah ah! Ça doit être ça! Paxton ne sait pas ce que le mot vigueur veut dire. Il confond vigueur avec vapeur. Mais ce nuage-là n'est pas sorti de la cheminée de Thomas, mais de celle de Gordon. Et apparemment, celui-ci est pressé. Le pauvre Paxton se sent idiot. Non, ce n'était pas la vigueur de Thomas. Peut-être que c'est ça là-bas. Je vois quelque chose sur la colline. Paxton fonce à toute vapeur vers le château des elfes. Il gravit la côte aussi vite que ses essieux le permettent.
Mais il a beau monter le plus haut possible, le nuage qu'il croit être ce qu'il cherche reste toujours très loin dans le ciel. Ah, salut, Paxton. On peut savoir ce que tu fais ici? Ouf. Salut, Stephen. Thomas a perdu sa vigueur, alors j'essaye de la retrouver et... Ben, je me suis dit que ce nuage, le petit blanc, c'était ça. Celui-là? Non, tu vois, ça c'est un simple nuage. Oh oui, évidemment, je m'en doutais. Bien sûr, oui. Bon, c'est pas tout ça, j'ai du travail. Ravi de t'avoir vu. À plus tard. Paxton se sent de plus en plus bête. Un nuage, n'importe quoi. Tout honteux, il s'éloigne du château si rapidement que son moteur menace d'exploser. Qu'est-ce que j'y connais en locomotive à vapeur? Je suis un diesel, moi. Tout à coup, une idée géniale fuse dans son générateur. Victor, lui, il sait comment on répare une locomotive. Il a forcément une solution. Paxton se précipite à l'atelier de réparation. Bonjour mon ami. En quoi puis-je t'aider aujourd'hui? Dis-moi, on ne répare pas les locomotives diesel ici d'habitude. Oui, je sais bien, Victor. J'aimerais juste savoir si tu as une vigueur dans ton stock. Quoi? Une vigueur? Oui, c'est pour Thomas. On a fait les fous sur des rails déformés tout à l'heure et il a percuté Toby sans le faire exprès et perdu sa vigueur. Toi qui répares les locomotives à vapeur, tu t'y connais forcément en vigueur. En entendant Paxton, Toby rit tellement fort qu'il a peur que son pare-choc se décroche et tombe par terre. Le diesel, lui, a du mal à comprendre ce qu'il y a de si amusant. Le pauvre Thomas a perdu sa vigueur, Toby. Ça n'a rien de drôle. Oui, excuse-moi, Paxton. Vigueur, ça veut dire énergie. Quand Thomas m'est rentré dedans près du château d'eau ce matin, il a inondé toute sa chaudière. Rien de plus. Hélas, une locomotive à vapeur ne peut plus rouler si son feu est éteint. Ah, d'accord. Maintenant je comprends pourquoi Thomas a perdu toute sa vigueur. Une fois encore, Paxton se sent ridicule, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, tout ce que Thomas doit faire, c'est attendre que sa chaudière sèche. Et ensuite, il retrouvera sa vigueur. Oui. Génial! Merci beaucoup, Toby. Paxton file à toute vapeur au château d'eau pour parler à Thomas. Thomas, tu vas mieux à ce que je vois. Oui, beaucoup mieux, merci. Regarde, j'ai retrouvé toute ma vigueur. Arrête de te moquer de moi. La seule chose que tu as eu à faire, c'est attendre que ta chaudière sèche. Oui, je rigole. C'était juste une plaisanterie. Oh, je me sens tellement bête, tu sais. J'aurais au moins appris un truc aujourd'hui. Oh, laisse-moi deviner. Que vigueur voulait dire énergie? Oui, mais j'ai aussi compris que quand le gros contrôleur nous demande de ne pas faire de bêtises, on ne doit vraiment pas faire de bêtises. Oh. Oh, regarde le canard. Oh, il joue au chat et à la souris. Oh. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au-devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas!
C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois, il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah! Ah! Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non, les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie, encore pardon! Reste où tu es, Bertie, c'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Wow! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! C'est alors qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent! Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, oh non! C'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait une semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant je prends un raccourci, du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée.
flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu! On t'avait prévenu! Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas! Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît! Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier.